Bonjour, avez-vous une chaîne YouTube? Et si vous avez une chaîne YouTube, est-ce que vous avez beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés? Et si vous n'avez pas une chaîne YouTube, pourquoi vous n'avez pas une chaîne YouTube? Voilà les 3 questions du jour. Je m'appelle Albena, je suis à la tête de The Travel Expert, un réseau mondial de professionnels de tourisme et également une agence de marketing pour des petites structures touristiques comme par exemple des hôtels, des lodges, des guest houses, des resorts, des agences et de tour opérateurs inbound et également office de tourisme. Alors, la question aujourd'hui, c'est YouTube. YouTube, il faut savoir, c'est le 2e moteur de recherche après Google. Et si vous n'y êtes pas encore, vraiment, je vous invite à vous y intéresser à la question parce que ça se professionnalise de plus en plus. Il y a 7 Français sur 10 qui regardent des vidéos YouTube tous les jours, en moyenne 1 heure. Vous imaginez le grand potentiel que ça représente. Et puis, ça grandit de jour en jour. Alors, pour être visible sur YouTube, par contre, ça se corse un petit peu. Effectivement, il y a beaucoup du monde. Il y a 400 heures de vidéos qui sont chargées chaque minute. Vous pouvez vous imaginer de la masse de contenu qu'il y a en face. Comment faire pour s'en sortir? Eh bien, comme toujours, il y a le référencement qui est organique, c'est-à-dire on ne paye pas et il faut avoir quelques astuces pour faire en sorte que les vidéos qu'on va charger dans YouTube vont ressortir. Première chose à faire, quand on va uploader déjà sa vidéo de la caméra, qui va être 09-133 par exemple, il faut remplacer ce numéro bizarre qui veut rien dire par un vrai titre. Parce que si vous uploadez votre vidéo dans YouTube avec 09-333 par exemple, ça veut rien dire. Donc il vaut mieux, parce que YouTube référence tout, il vaut mieux mettre un bon titre. Le même titre peut-être que vous allez mettre après dans la fiche de description de toute la vidéo qui est dans le YouTube. Deuxième chose, vous allez voir que YouTube va choisir de façon aléatoire parmi les 3 vignettes qui vont être proposées de façon automatique. Mais souvent, ces vignettes ne sont pas terribles. Donc, il vaut mieux faire votre propre vignette. Comme ça, vous allez surgir dans tout ce grand océan de vignettes et de vidéos d'une meilleure façon. Troisième chose à faire, le bon référencement. Et ici, il y en a 3 parties. Donc, d'abord, the title, le titre de votre vidéo. Donc, il faut qu'elle contienne les mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner. Et les mots-clés, on a déjà cherché au préalable dans quelques sites comme Insight Youda. Vous avez fait un petit travail quand même de recherche auparavant. Deuxième chose, on va remplir la fiche de description, on va décrire de quoi on cause dans cette vidéo. Et cette partie est souvent négligée. Donc, Google fonctionne toujours avec du texte. Donc, il vaut mieux mettre un peu de texte, bien sûr, toujours autour de nos mots-clés. Et puis, éventuellement, des sites internet, des pages qui sont au dehors de YouTube et que vous allez marquer, les adresses. Troisième chose, les tags. Là, vous pouvez mettre beaucoup de tags. Il me semble, c'était 1500 signes, quelque chose comme ça. Ça paraît beaucoup et à la fois pas beaucoup, mais quand même, vous pouvez mettre un grand paquet. Il y a plusieurs types de tags. On commence d'abord par les mots spécifiques, ensuite par les expressions spécifiques, ensuite par les mots génériques. Par les expressions génériques, vous allez même mettre le titre de votre vidéo dans les tags. Ensuite, il y a quelques astuces du style, je vais même mettre des mots-clés avec une orthographe erronée. Parce que des fois, des gens, quand ils tapent quelque chose, voilà, ils peuvent se tromper d'orthographe. Ça, c'est les sites où vous allez chercher, vous avez déjà cherché vos mots-clés, vont vous les suggérer également. Donc, vous allez voir des mots avec l'orthographe erronée. Et aussi, une autre astuce qui marche très bien, vous allez déjà identifier autour de ces mots-clés qui sont les influenceurs sur YouTube. Et vous pouvez très bien faire copier-coller du nom de leur chaîne ou de leur nom si c'est une personne dans vos tags. Comme ça, quand cette personne elle est très suivie, vos vidéos vont être aussi suggérées quand les gens finissent à regarder leurs vidéos. Vous savez, il y a 2 façons de trouver des vidéos sur YouTube. Dans la sidebar, à côté droit, ça c'est les suggested videos, les vidéos suggérées par la chaîne elle-même, par YouTube lui-même. Et puis, il y a la recherche classique dans une barre de recherche où on va taper les mots et les expressions qu'on cherche. Voilà. Donc, de cette façon, vous pouvez déjà positionner bien vos vidéos.
Pour vous dire que le tourisme a quand même beaucoup du chemin devant lui, surtout les professionnels, je vais vous donner juste quelques chiffres. Vous savez, Alex Visio, c'est le youtubeur tourisme le plus connu, c'est la star youtubeur touristique. Lui, il a 347 vidéos sur YouTube aujourd'hui pour 71 000 d'abonnés. Et je vais vous donner tout de suite les chiffres des 2 premiers youtubeurs français aujourd'hui. Et vous allez voir l'écart qui est juste énorme entre les deux. Norman, qui a 143 vidéos, donc 200 vidéos de moins que Alex Visio, et qui a 10 millions et 400 000 abonnés. 10 millions et 400 000. Alex Visio est toujours à 71 000. Et puis enfin, Cyprien, le 12e mastodon youtubeur français, qui a 129 vidéos, encore moins que Norman, et qui a 11 800 000 abonnés. Vous voyez, on a quand même du chemin à faire. Si vous n'avez pas une chaîne YouTube, je vous encourage vraiment d'y commencer parce que ça prend du temps à la développer et il faut être très régulier. Mais sur toutes ces choses-là, vous allez voir dans les prochaines vidéos que je vais faire. Je vous dis à très vite. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube de The Travel Experts. À très vite. Ciao, ciao.